quand tu lances ton entreprise, ton seul objectif prioritaire, ultra prioritaire, est de réaliser la première vente le plus tôt possible. En clair, réaliser une vente le plus vite possible après ton lancement officiel. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça à travers une histoire que je n'ai jamais racontée sur mon blog Mon Business à 200%. Et cette histoire, en fait, c'est les prémices de mon business aujourd'hui. Avant d'aller dans le détail, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, quand on se lance, on a plein d'incertitudes sur son produit, sur son tarif, sur son business. Est-ce qu'on va être capable de le faire? On a des incertitudes sur ses propres capacités à pouvoir développer le business. Et voilà. Et puis en plus, derrière ça, peut-être qu'il y a l'environnement, ta famille, des amis, etc., qui disent que c'est pas possible, que ça va pas marcher, etc. Ou au contraire, qui te soutiennent, mais qui restent dubitatifs face à tout ce que tu fais. Et donc tout ça, ça crée un environnement peut-être un peu anxiogène ou dans lequel ça ne te met pas forcément 100% à l'aise pour faire des ventes. Ce que je défends, c'est que dès que tu te lances, réalise une vente dans laquelle tu touches des euros, des vrais euros, des dollars, après en fonction d'où est-ce que tu exerces ton travail, mais plus vite possible, vends ton service et fais-toi payer avec un vrai chèque. Parce que, en fait, quand tu reçois de l'argent de la part d'un client, en fait, inconsciemment, tu valides énormément de choses. Tu valides que tu as eu raison sur ton choix de ton produit, que ton produit est le bon, tu valides que ton tarif est bon, tu valides que tu as bien travaillé, tu valides que ton client est content, tu valides plein de choses. Et in fine, le summum quand tu reçois de l'argent, en fait, c'est que tu alimentes directement ton estime de soi et ta confiance en toi. Et quand on alimente son estime en soi-même et sa confiance en soi, eh bien, on est reboosté à fond. On cloue le clapet à tous les gens autour de nous qui ne croyaient pas en nous ou qui restaient dubitatifs et on peut aller de l'avant encore plus fort. Parce que une fois que tu as vendu ton tarif, vendu ton offre, vendu ton service, etc., tu as validé, pour faire court, que ton marché était bien là et qu'il y avait une demande sur place, etc., etc. Donc c'est ça qui est important. Et justement, l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est en fait comment j'ai recruté mon tout premier client que j'ai accompagné à développer son agence. Ça, cette histoire-là, c'était à peu près il y a 5 ans, en 2012. Et c'est lui qui va mettre la graine de mon business à 100% en terre et qui, au fil des années, va germer pour devenir le blog que tu connais aujourd'hui. Bonjour à toi, bienvenue dans mon émission quotidienne Mon Business à 200%. Cette émission qui est là pour t'aider à lancer et accélérer ton activité. Que tu sois un expert, un consultant, un coach, un thérapeute, artisan, blogueur, bref, tu exerces une activité d'indépendant et tu vends tes créations, tes services et ton seul désir finalement, c'est d'être un entrepreneur épanoui et extraordinaire, et je pèse mes mots. Et donc pour cela, pour t'aider, parce que moi c'est ma passion entrepreneuriale, moi je suis David Levesque, je suis mentor et expert en marketing. J'accompagne plus de 60 entrepreneurs chaque mois. Vous êtes plus de 3600 à me suivre au quotidien dans mon émission et je vous en remercie. Sache que j'ai mis à jour des formations sur Business Temple qui est mon centre de formation en ligne. Les formations sont gratuites, certaines sont payantes aussi, mais tu as accès à un vaste catalogue de formations gratuites, et ça se passe sur biz200.fr/bt, biz200.fr/bt, bt pour Business Temple. Et de toute façon, dans la description en dessous, tu as aussi le lien pour aller sur Business Temple. Alors, cette histoire, en fait, c'est un concours de circonstances qui va faire que ça va arriver. Il y a 5 ans, j'étais encore commerçant. Avant, j'étais commerçant dans l'informatique. J'avais donc une activité où je vendais du matériel, des cartouches, des câbles, etc. et du service de dépannage, etc. Je gagnais bien ma vie. J'étais relativement content de mon activité, content de magasin en elle-même et puis fier de l'avoir réussi. Par contre, je savais que je n'étais pas complètement épanoui dans cette activité, mais à l'époque, bien, je ne savais pas pourquoi. Je n'avais pas encore touché au développement personnel comme je le fais depuis quelques années maintenant.
Il se trouve que donc j'ouvre mon commerce tous les jours et puis un jour il y a un de mes amis qui vient pour discuter de son association, comment il veut la développer, etc. Comment il peut faire pour trouver des clients, comment il peut faire pour développer son bouche à oreille, etc., etc. Cette personne-là a une activité de massage. Et ce jour-là, en fait, il vient accompagné d'un de ses amis. Et qui lui est sur le point en fait de lancer son agence de coaching. Donc cet ami-là, il lance une nouvelle, il vient du nord de la France, il est en train de déménager dans le sud, il a quitté son ancien boulot, ancienne période pas facile, etc. parce qu'il avait des difficultés sur son ancien boulot, donc il est en train de se reconstruire. Il vient de finir sa formation au coaching en développement personnel et il se pose tout un tas de questions sur comment il va positionner son agence, comment il va faire son marketing, comment il va faire son site web, comment il va y trouver des clients, etc., etc., etc. Lors de ce rendez-vous, en fait, mais qui était vraiment une discussion amicale, parce que j'avais rien à vendre à ces deux personnes, en fait. Donc mon ami me parle de ses difficultés pour son association et puis comment il va faire pour la développer. Donc du coup il me pose des questions, moi je lui réponds tiens on peut faire cette technique-là, tiens quand tu me parles de ça moi j'imagine tel truc, tiens j'imagine telle limitation à tel endroit, tiens c'est amusant si tu utilises tel vocabulaire pour telle chose mais je trouve ça antinomique, tiens regarde si on formule ça comme ça qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça te plaît et du coup on va passer genre 2 heures et demie à discuter de manière intensément en fait sur comment on va développer l'association de cet ami. Et à côté de ça, donc, il y a cette personne là qui va se lancer dans le coaching, qui écoute attentivement tout ça et qui apprécie en fait mon dynamisme et ma manière de poser des questions et de travailler. Pas pour jeter des fleurs, hein, c'est juste que c'est mon ressenti, voilà. Et il se trouve que donc cette personne que je ne connais pas encore, on a à peine parlé, parce que pendant les 2 heures et demie, on a surtout parlé de cette association à développer. Et puis il se fait qu'on prend un rendez-vous en fait avec cette personne qui va ouvrir son agence de coaching dans la région, en Ardèche pour être exact. Et donc du coup, on prend un rendez-vous, on se re-rencontre. Et là, pour le coup, c'est un rendez-vous qui est complètement consacré à l'ouverture de cette nouvelle agence de coaching. Et c'est comme ça que donc, je vais signer en fait le premier contrat d'accompagnement, de mentorat, entre guillemets. Parce qu'à l'époque, je ne me considère pas du tout comme mentor. D'ailleurs, ça a été vendu comme un contrat marketing dans lequel j'ai créé toute la communication papier et web de ce coach. On met en place donc flyer, catalogue, on met en place un site internet, la tactique d'acquisition marketing, les pitchs, les argumentaires, on met en place les tactiques d'acquisition client, on réfléchit à tout un tas de choses, même aussi à l'équilibre du business dans son ensemble. Et ça, en fait, c'est mon premier contrat à 10 000 €. Voilà. Et en fait, c'est mon véritable premier contrat à 10 000 € en accompagnement marketing, web, en accompagnement stratégie pur. C'est-à-dire qu'avant, je vendais des contrats de copieurs, des contrats de réseau à des entreprises, etc., des contrats de maintenance informatique, etc. On n'a peut-être pas atteint les 10 000 €, mais plusieurs milliers d'euros annuels, oui. Mais en fait, je tombe des nues ce jour-là, quand bon, peut-être que ça s'est fait peut-être en 4-5 rendez-vous, parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout de process, j'avais pas du tout la logique de vendre absolument un contrat, je ne pensais même pas être capable de proposer un contrat à 10 000 €, mais bon, forcé de constater que mon client me demande ça, site web plus, je fais un calcul du nombre d'heures de travail, j'estime le projet, et là, j'obtiens un chiffre de 10 000 €. Bon, il faut que je vende la prestation de 10 000 €. Entre toi et moi, elle a été largement sous-facturée, cette prestation. Bon, en même temps, je débutais aussi, donc pas de souci. J'ai vendu ce jour-là, juste à travers une rencontre fortuite, un contrat de 10 000 €. Et en fait, ce jour-là, j'ai une révélation qui me dit, mais David, tu es capable de vendre un contrat à 10 000 €? Tu les vaux? Et après, donc, on va se suivre donc la réalisation du contrat, l'exécution du contrat en elle-même, donc à faire tout ce qu'il y a à faire pour que cette personne puisse lancer son agence de coaching.
Et aujourd'hui, ce client a acheté sa nouvelle maison en Ardèche, il développe ses événements, il s'est lancé dans la vidéo, il a maintenant son blog, il a maintenant une clientèle régulière, etc. Bref, quoi, il est passé de rien, parce qu'il a complètement tout quitté dans son ancienne région pour venir en Ardèche. À l'époque, il louait un cabinet, il louait une maison, etc. Non, pardon, il se faisait prêter un hébergement par des amis. Et maintenant, il est complètement autonome, il a complètement réussi. Il a même publié un livre chez Erol. Donc non, j'ai beaucoup de fierté pour ce client-là. Je suis vraiment admiratif de son parcours, parce que quand on voit son histoire aussi, je veux dire, il a un vécu, il a vraiment une finesse d'exécution, etc., et de réflexion qui me plaît beaucoup. Non, c'est vraiment très, très intéressant. Parce que non seulement moi j'ai gagné ma vie avec ce contrat, mais en même temps j'ai aidé quelqu'un à démarrer. Alors moi je suis qu'une partie de ce travail-là. Hein. Lui il a une très grande responsabilité. Il a reçu les outils que j'ai donnés, hein, donc ça aussi c'est très important. Moi je n'ai que la moitié du mérite de sa réussite en finale. Hein. Je ne cherche pas du tout à dire que c'est grâce à moi qu'il s'est lancé, etc. Hein. C'est pas du tout mon propos. Mais ce qui est très intéressant pour illustrer le sujet du jour, c'est que quand tu te lances, vends le plus vite possible ton premier service. Vends, ça veut dire exécute ta première vente le plus vite possible pour être payé. Et à l'époque, donc on est à peu près en 2012, hein, quand je signe ce premier contrat, et ce qui est très intéressant en termes de mental, parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre qu'en 2012, je n'ai pas la moindre notion de développement personnel, de la PNL, je découvre à peine, la psychologie, bon ça fait longtemps que je le travaille, etc. Quelques bouquins que j'ai à l'époque, c'est du marketing, c'est du business model management, c'est ce genre de choses, mais j'ai pas du tout travaillé Olivier Roland ou Jean Rivière ou The Family ou qui je peux citer encore, David Lefrançois, ou tous ces gens-là, je ne les connais pas à l'époque. Je ne les connais pas. Je suis absorbé par mon activité de commerçant et tout le travail énorme que j'ai à faire derrière, plus ma vie personnelle qui à l'époque prend une place énorme dans ma tête. Et ce qui est très intéressant, c'est que quelques mois plus tard, sans le voir consciemment, je signe un deuxième contrat. Alors cette fois-ci pas à 10 000, mais à 15 000. Et c'est là où c'est intéressant. Et là, je me dis, putain, David, il se passe un truc. Il se passe un truc. Et d'autant plus que ce second contrat que je vais signer, c'est une histoire absolument abracadabresque où je rencontre le type quand je vais acheter une pièce pour ma voiture dans un garage. Voilà, je prospecte dans Alès, qui est une ville au sud de la France, dans le Gard. Je prospecte un magasin qui vend des pièces pour automobiles. Il y a un type qui débarque dans le magasin, il dit « Ah, salut, machin, là, il parle au truc au bonhomme au comptoir, « Ok, oui, pense à moi hein, pour ma bagnole, parce qu'il y a ça à faire, machin. » Et là, il voit, donc moi, je suis au comptoir, donc je laisse la priorité au client, parce que moi, je suis en train de prospecter, en fait, je cherche à vendre un truc au magasin. Et le type, en tongs, pantalon très léger en lin, chemise à moitié ouverte, voilà, lunettes de soleil sur le truc en haut. On est en juin, un truc comme ça, où je suis, début été en tout cas. Et là, il voit ma carte de visite. Ah, tu fais de l'informatique? Ah, ben écoute, ça tombe bien. Appelle ma femme parce qu'elle a un problème avec l'ordinateur. Voilà, paf, il me donne sa carte de visite. Il me dit, ben, appelle ma femme. Voilà. Je m'exécute. J'appelle son épouse. Elle me dit, oui, ok, très bien, rendez-vous lundi. Donc, on prend rendez-vous. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et donc, du coup, in fine, je vais leur proposer une prestation de développement marketing associée avec un logiciel. Voilà. Quand on lâche et qu'on s'autorise avant pour recevoir un paiement, eh bien, ça se fait. Alors, oui, c'est facile à dire. En fait, l'idée, c'est que, très franc avec toi, ces deux contrats-là, je ne les ai pas calculés. Je n'ai pas cherché à réfléchir, à calculer comment je peux gonfler le truc, machin. Non. À un moment donné, le client demande une prestation. Est-ce que tu peux répondre? Ouais. Sur ce champ-là, je peux faire quelque chose, je propose, le client a accepté. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et ça, c'est le premier contrat avec ce client, là, sur l'accompagnement, plus le deuxième, là. Je lui dis, il se passe un truc, et ça va vraiment être le début de mon travail d'accompagnement en web marketing, parce que à partir de ce moment-là, en fait, je vais rajouter une branche de service dans mon entreprise à l'époque, une branche qui va être l'accompagnement marketing et web marketing.
Et donc c'est comme ça que je vais récupérer différents clients pour lancer mon activité. Alors je vais être franc avec toi. Ces deux clients, ces deux très très beaux contrats que j'ai validés vont être les seuls en 2012 et en 2013, parce qu'en 2013 il y aura ma faillite. Il faudra que j'attende 2014, mi-2014 pour de nouveau engager des contrats équivalents. Et d'ailleurs ce seront des contrats qui seront engagés en Inde, avec des entreprises indiennes en roupies. Donc voilà, c'est ça qui est magique, quoi. C'est pour ça qu'il faut vendre au plus tôt, parce que quand tu vends au plus tôt, tu engages de la confiance, tu engages l'estime de soi, tu crées plein, je vais donner en vrac tout ce que tu crées, en fait. Tu crées de la relation client, tu génères des euros, donc de la trésorerie pour financer ta vie, pour pouvoir bouffer, payer tes enfants pour ce qu'il leur faut pour l'école, tout le bordel, ou développer le business. Tu peux payer de la pub Facebook. Derrière ça, tu crées donc aussi, tu valides ton produit, tu crées de la sécurité, tu crées de l'engagement, tu crées du focus. Et oui, parce que quand un client te paye, il te donne 1000 euros pour une presta, tu focuses sur l'exécution du service que tu as vendu et non pas sur toutes les tempêtes de grêle, de neige, d'inondation, tout le bordel qui peut arriver dans ta vie en fait. Ensuite, tu te concentres sur les actions à mener ensuite pour répéter ce client. Voilà, donc 3 questions pour toi aujourd'hui. La première, où est-ce que tu veux être dans un an? Où est-ce que tu veux être dans un an? Je t'invite à prendre un papier et un crayon et à noter. Où est-ce que tu veux être dans un an? Deuxième question. One, two. Quel est ton but en termes de revenus financiers? Quel est ton but en termes de revenus financiers? Et troisième question. One, two, three. Third question. Quelle action tu peux faire aujourd'hui pour générer une vente? Quelle action tu peux faire aujourd'hui pour générer une vente? En fait, ces 3 questions-là, 3 cadres, et directement sur l'essentiel, ce sont des questions PNL que ton cerveau va travailler en fond. Note-les sur un papier, accroche-les sur ton frigo, là-haut dans les chiottes, là où tu te brosses les dents, dans le plumard, peu importe, partout. Où est-ce que tu vas être dans un an? Quel est ton but en termes de revenus financiers et quelle action aujourd'hui tu peux engager pour générer des ventes, au moins une première vente. Si tu veux en savoir plus sur comment développer ton business en euros, vraiment vivre, devenir un entrepreneur extraordinaire et épanoui, et je pèse mes mots, je t'invite à me retrouver sur mon business à 200%, le blog, l'émission quotidienne. Abonne-toi. Inscris-toi aussi sur Business Temple, qui est une plateforme avec des formations, dont 2 essentielles. Une qui s'appelle Devenir coach, la deuxième qui est ton plan web marketing de 6 mois, qui sont 2 formations gratuites que je pourrais vendre plus de 500 euros si j'avais envie. Mais non, je fais le choix de les offrir parce que je pense que ce sont des fondamentaux auxquels tous les entrepreneurs devraient avoir accès. Les liens sont dans la description. Prends note de ces 3 questions que je t'ai posées. Moi, je te retrouve demain pour une prochaine émission. Rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Bye.